Bonjour à tous, merci d'être présents pour ce webinaire SAP Concur à destination de nos clients uniquement et destiné surtout aux administrateurs Concur. Je suis Thomas Ravalec du marketing client en France et je suis aujourd'hui accompagné de Adrien Solignac, account manager chez SAP Concur France, et Amélie Leroy en charge du support France. Donc Adrien, je vais te laisser la parole. Merci Thomas. Bonjour à tous, donc je suis Adrien Solignac, je suis account manager et je supervise également dans cette équipe d'account management les grands comptes. Voilà. Donc merci à tous d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation du portail support et plus particulièrement de la base de connaissances que vous entendrez parfois appeler knowledge base, donc la terminologie anglaise, mais on va utiliser aujourd'hui au maximum la base de connaissances puisque nous sommes avec un auditoire français. Le portail support, vous connaissez pour la plupart assez bien, mais vous connaissez généralement beaucoup pour la création de tickets. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous montrer ce qu'il y a à côté de cette option de création de tickets et toutes les rubriques qui sont un peu moins connues. Et encore une fois, plus particulièrement, la base de connaissances qui va vous permettre de simplifier certaines tâches d'administration et de pouvoir répondre plus rapidement à des problématiques simples ou un peu plus complexes, sans forcément passer par le support Concur. Cette base de connaissances, elle est construite grâce à vos contributions. Il y a à la fois des articles, Amélie vous le montrera un peu tout à l'heure, mais il y a à la fois des articles qui sont créés par Concur de façon proactive sur des sujets dont nous savons que les clients ont besoin d'avoir des informations rapides, et puis également des informations qui sont demandées, enfin des articles qui sont créés à la suite de questions posées par nos clients qu'on considère très pertinentes pour d'autres clients et sur lesquelles donc on rédige un article un peu plus conséquent. Voilà, donc je vais maintenant passer la parole à Amélie qui va vous faire une présentation du portail et ensuite une démonstration de ce portail et un accès à la base de connaissances. Merci. Amélie, à toi. Oui, donc bonjour tout le monde, moi je suis Amélie Leroy et je suis responsable des équipes du support IMIA sur la partie notes de frais, ordre de mission et sur l'application mobile également. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment est la meilleure partie du portail service client accessible aux contacts autorisés au support. Donc en agenda, on va revoir comment accéder au portail du service client tout d'abord, ensuite comment utiliser la base de connaissances, comment utiliser l'option recherche générale en page principale du portail. Ensuite, nous reverrons comment accéder aux ressources diverses à partir du portail. Et je vais finalement finir par une petite note au sujet du portail du support aux utilisateurs finaux. Et je finirai par une démonstration en live du portail, comment naviguer autour des diverses options sur le portail. Donc tout d'abord, comment accéder au portail du service client? Vous devez tout d'abord vous connecter à votre compte SAP Concur avec vos identifiants. Et ensuite, sur la page principale de votre compte Concur, vous pouvez accéder, vous devez cliquer sur l'onglet Aide et ensuite contacter le support, comme indiqué sur l'écran. Il y a une deuxième option qui n'est pas montrée ici, mais qui est accessible en bas de la même page, qui est aussi nommée Contacter le support. Donc ça, je vous montrerai lors de la démo tout à l'heure. Donc lorsque vous avez cliqué sur Contacter le support, ça vous redirigera, ça vous rouvrira une autre fenêtre qui vous donnera accès au portail du support. Donc à partir du portail, vous pouvez avoir accès à la base de connaissances de diverses manières. Donc il y a 5 manières pour avoir accès à la base de connaissances. Tout d'abord à partir de la page d'accueil, ou alors sous l'onglet Aide. Donc l'onglet Aide, vous y avez accès pour pouvoir créer des nouveaux tickets. La base de connaissances est aussi disponible sous cet onglet. La base de connaissances va être aussi disponible sous l'onglet ressources. L'onglet ressources contient d'autres documentations telles que les formations ou autres webinaires
Ensuite, on peut accéder à la base de connaissances via la barre de recherche de liens rapides ou lors de la création d'un nouveau ticket. Donc, lorsque vous créez un ticket et que vous entrez un titre pour le ticket, le portail fera une recherche automatique dans la base de connaissances d'articles qui peuvent correspondre aux problèmes que vous reportez lors de la création de votre ticket. Donc tout ça, je vous montrerai plus en détail lors de la démo également. Donc voici la page de la base de connaissances qui est accessible soit sous l'onglet Aide ou Ressources. Donc lorsque vous accédez à cette page, vous pouvez effectuer votre recherche en insérant un mot-clé qui correspond au problème que vous rencontrez dans la partie recherche, donc dans la partie 1. Ensuite, vous pouvez filtrer votre recherche, soit vous pouvez filtrer en recherchant des documents ou alors des articles, donc KB Articles. KB, ça correspond à Knowledge Base ou base de connaissances, donc des articles de la base de connaissances. Donc vous pouvez sélectionner ou désélectionner ces options et cliquer sur OK. Si vous voulez affiner votre recherche, vous pouvez aller dans la partie numérotée 3 pour choisir la langue de l'article dans lequel vous souhaitez trouver un article. Donc, à savoir que nous avons des articles disponibles en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Les articles, pour le moment, les plus fournis sont en anglais. Les articles en français sont assez fournis également, mais est toujours en cours de développement. Donc dans les semaines à venir et les mois à venir, la base de connaissances en français sera beaucoup plus conséquente qu'actuellement. Donc ensuite, lorsque vous avez finalisé votre recherche en utilisant les filtres, la page va vous faire apparaître des articles qui correspondent aux mots-clés que vous avez écrits dans la partie recherche. Donc là, vous avez différentes colonnes, comme le titre de l'article, le type d'article, ainsi que la date de publication. Certains articles ont des votes, donc vous verrez certains articles qui sont notés, ou alors certains articles, la dernière colonne, c'est le plus consulté. Donc on ne voit pas, c'est coupé, mais ce sont les articles les plus consultés. Donc ça vous permet d'avoir une recherche pertinente sur les articles qui peuvent correspondre le plus à votre problème. Donc là encore, je vous montrerai lors de la démo plus en détail sur les recherches et les résultats que ça peut donner. Donc ensuite, alors là, cette page-ci explique ce que j'ai montré précédemment, donc je ne vais pas m'attarder sur cette page. Donc ensuite, sur le portail du support, on peut avoir accès à la recherche générale. Donc la recherche générale Global Search se trouve en page d'accueil du portail et se trouve en haut de la page d'accueil. Et dans cette barre de recherche générale, vous pouvez l'utiliser pour trouver des tickets que vous avez créés précédemment, pour aussi trouver des suggestions de solutions ou localiser des articles et des documents dans la base de connaissances. Donc ça vous permet vraiment d'avoir un accès rapide à toute cette documentation et tickets disponibles. Donc ça, c'est au sujet de la barre recherche générale. Donc ensuite, comme mentionné précédemment, il y a un onglet ressources disponible dans le portail. Donc sous l'onglet ressources, on a plusieurs liens, comme le lien formation, qui vous redirigera vers le site de Web Conquer Training Toolkit. Et dans ce toolkit, dans cette page, vous aurez accès à plusieurs documentations, vidéos et webinaires disponibles. Donc, vous aurez accès à Learn the Basics, apprendre les basiques. Donc, sous cet onglet-là, vous aurez aussi des documentations disponibles en français. Vous pouvez aussi avoir accès à Learn to Administer, donc comment administrer le système. Comment gérer le reporting aussi, la partie reporting. Et la dernière partie est Attend Administrator Training. Donc là, c'est plus pour s'enregistrer, participer à des formations avec notre équipe Learning Services.
pour faire des formations plus ciblées, pour administrer le système. Sous l'onglet ressources, vous avez également un lien qui s'appelle Webinars et qui est disponible et qui affichera également une nouvelle fenêtre qui vous proposera un nombre varié de webinaires. Donc ça, c'est la partie ressources. Donc enfin, une petite note au sujet du portail du support aux utilisateurs. Donc le portail du support aux utilisateurs est uniquement disponible si vous avez souscrit au service User Support Desk. Autrement, cette option ne s'appliquera pas. Donc lorsque vous avez souscrit à ce service, les utilisateurs auront également un accès, auront un lien contacter le support comme les administrateurs sur leur page principale de leur compte Concur. Ça leur redirigera vers une page du support, du portail du support spécifique aux utilisateurs finaux. Donc ils auront une documentation spécifique qui s'appliquera à leurs besoins spécifiques, des numéros de téléphone pour appeler le helpdesk de Concur qui sera spécifique aux utilisateurs finaux. Donc, afin de promouvoir, vous, en tant qu'administrateur, vous pouvez promouvoir ce portail aux utilisateurs finaux. Et pour cela, vous pouvez ajouter un commentaire dans la partie Company Notes qui sera visible à chaque utilisateur sur la page principale de leur compte Concur. Et cela va permettre de promouvoir le portail du support aux utilisateurs. Pour qu'ils puissent savoir quelles étapes à suivre, qui ils doivent contacter au cas où ils ont un problème pour créer leur note de frais, s'ils ont besoin de conseils, etc. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer la démonstration, donc plus en live, comment naviguer à travers le portail du support. Donc, Ok Amélie, merci. Je te laisse partager ton écran. Thomas Ravalec qui parle. Pour voir la démonstration d'Amélie, je vous invite tous à regarder votre Media Player parce que ce n'est pas la même interface que l'interface des slides. Si jamais rien ne s'affiche sur votre Media Player d'ici 30 secondes, 40 secondes, n'hésitez pas à rafraîchir votre navigateur et là, l'écran s'affichera. Et également, si vous avez des questions sur le sujet durant la démo, n'hésitez pas à les poser via le module de questions-réponses sur votre interface qui est visible normalement sur la gauche. Et puis après, on se fera un plaisir d'y répondre en fin de webinaire. Voilà, donc je me connecte en tant qu'administrateur. Donc je me connecte sur mon compte qui me redirige vers la page principale de mon compte Concur. Donc comme mentionné précédemment, je peux avoir accès au portail du support en cliquant contacter le support à partir de cette option en bas de page ou alors dans la partie aide, contacter le support comme montré dans la présentation précédemment. Donc ici, ça va me rouvrir une deuxième page qui me redirige vers le portail. Donc ici, sur le portail, sur la page principale, donc comme mentionné précédemment, j'ai la partie recherche générale qui me permet d'avoir accès aux tickets, aux suggestions, solutions, etc. Si je vais un petit peu plus bas en bas de la page, je peux avoir accès directement aux tickets que j'ai créés précédemment ou alors en créer un autre, un nouveau. Je peux avoir accès à la base de connaissances ou aux suggestions. Donc maintenant, moi je vais plutôt vous montrer comment avoir accès à la base de connaissances à partir de l'onglet Aide. Donc voilà, ça me redirige vers la page principale de la base de connaissances. Donc par exemple, on va dire que j'ai un utilisateur qui m'a contacté parce qu'il a un problème avec ses justificatifs qui ne sont pas visibles, qui n'apparaissent pas. Donc je vais écrire justificatif. Non. Quand. Donc on va dire que je veux tous les articles disponibles et je veux que les articles apparaissent en français. Donc je vais cliquer sur OK. Donc ça me donne une liste d'articles disponibles correspondant
à la recherche que j'ai effectuée. Donc, Amélie, oui. Excuse-moi de te déranger, mais apparemment nous avons un problème de partage d'écran. Donc on va essayer de résoudre le problème rapidement avant de reprendre la présentation. D'accord. Juste 1 ou 2 minutes. D'accord. Est-ce que je recommence? Je peux en montrer. Alors on va profiter de cette petite interruption pour faire juste une intervention sur le fait qu'en fait la base de connaissances... C'est bon, nous voyons ton écran, Amélie. Moi de mon côté, c'est juste pour les participants qui ne le voient pas. Merci de le dire. A priori, le problème devrait être réglé. Donc ceux qui ne voient rien, manifestez-vous dans via le module de questions-réponses. Mais en tout cas, de notre côté, ça marche désormais. Désolé pour cette petite interruption. Amélie, je te laisse reprendre la démo depuis le début. Merci à toi. D'accord, ok. Donc, alors, voilà, je me connecte sur mon compte administrateur. Donc, pour accéder au portail du support, je peux aller en bas de page principale du profil et cliquer soit sur contacter le support, ou alors, comme montré dans la présentation, je peux aller dans l'onglet aide, contacter le support. Donc ça me rouvre la page du portail qui me redirige sur la page principale du portail. Donc en haut de page se trouve la recherche générale, où je peux retrouver les articles de la base de connaissances, les tickets que j'ai créés précédemment. Si je vais en bas de page, je peux avoir aussi accès directement aux tickets que j'ai créés avec les équipes du support, ou alors créer un nouveau ticket. Je peux avoir aussi directement accès à la base de connaissances ou aux suggestions. Donc, si je retourne en haut et que je clique sur l'onglet Aide, que j'accède en général pour créer un ticket, ça va me rediriger directement vers la page base de connaissances. Donc ici, je vais insérer, comme mentionné précédemment, j'ai mon utilisateur qui a un problème avec ses justificatifs. Donc je vais écrire justificatif manquant. Donc là, je vais garder les deux options Document and KB Articles d'activer. Je veux que mes articles apparaissent en français, donc je clique sur OK. À savoir que la langue de l'article apparaîtra en français automatiquement si votre profil est en français. Si le profil est en espagnol, la langue de l'article sera par défaut en espagnol. Donc l'option ici est directement liée à la langue du profil. Donc ensuite, lorsque j'ai effectué ma recherche, le système va me présenter une liste d'articles qui correspondent à ma recherche, donc, en fonction des mots-clés que j'ai écrits, donc justificatif manquant, ou alors dans les titres, lien vers le justificatif du délégué manquant. Donc ça peut être soit en milieu du titre ou correspondre exactement au titre que j'ai écrit. Donc ensuite, on peut voir le type de l'article, c'est un article de la base de connaissances, KB, c'est Knowledge Base, ou alors si c'est un document. On peut voir la date de publication de l'article, on peut voir le nombre de votes que l'article a reçu et si l'article a été consulté assez régulièrement ou pas. Donc, on va dire que le premier article semble assez proche du problème que je rencontre. Donc, je vais cliquer dessus pour voir si ça peut m'aider. Donc, ça me rouvre une deuxième page et ici, ça me donne accès à l'article, au détail de l'article. Donc, détail, c'est la question, quelle est la meilleure méthode à suivre s'il me manque un justificatif. Et là, on va me donner la résolution, la réponse. Si la réponse à ma question correspond ou résout mon problème, je peux cliquer sur oui, me diriger vers la base de connaissances. Donc, ça va me rediriger vers la base de connaissances pour avoir accès à d'autres articles si je veux résoudre un autre problème ou si je veux effectuer un changement de configuration, par exemple, ou faire toute autre action pour administrer mon système.
Si la réponse à ma question ne correspond pas à mon problème, ne résout pas mon problème, dans ce cas, je peux cliquer sur « Non, je souhaite enregistrer un incident » et ça me redirigera vers la page de création d'un nouveau ticket pour pouvoir contacter les équipes du support. Sur la page des articles, vous pouvez aussi voter l'article si vous souhaitez le voter. Donc, si vous êtes satisfait avec la résolution, vous pouvez voter que vous êtes satisfait, ou au cas contraire, vous pouvez cliquer sur l'option du pouce qui est en bas. Donc, vous pouvez aussi choisir la langue, c'est encore disponible sur cette page. Donc voilà, donc ça c'est l'option principale pour accéder à la base de connaissances. Comme mentionné précédemment, cette page est également disponible dans la partie ressources. Si je retourne dans la partie aide et que je crée un ticket directement, donc lorsque je écris un titre, un objet, encore une fois justificatif, non, quand, logiquement, le système devrait rechercher les articles de la base de connaissances et me redonner les articles disponibles. Comme ça, je peux rechercher directement, avoir une solution avant de contacter le support. Si, encore une fois, je n'ai pas la solution souhaitée, je continue avec la création du ticket. Donc ici, ça ne fonctionne pas, c'est parce qu'on est en cours, il y a des changements actuels qui se font dans la base de données, donc c'est pour ça que ce n'est pas affiché, mais ça devrait être résolu d'ici demain, logiquement. Donc ensuite, si je vais, donc ça c'est au sujet de la base de connaissances. En plus de la base de connaissances, vous avez accès à d'autres ressources pour vous aider à administrer le système. Pardon, j'ai été trop vite. Donc vous avez accès sous l'onglet ressources à la partie formation. Donc si vous cliquez dessus, ça vous redirigera vers encore une autre page qui vous permet d'avoir accès à divers matériaux pour administrer le système. Donc si vous cliquez sur Learn the Basics, par exemple, en haut de page, vous avez l'option de sélectionner diverses langues. Donc, si je sélectionne le français, voilà, ça va me réafficher les vidéos et manuels disponibles en français. Et aussi, vous pouvez sélectionner les outils sur lesquels vous voulez avoir des vidéos ou des manuels. Donc, par exemple, request, ordre de mission, mobile, etc. Ici, vous avez aussi Learn to Administer. Donc, si vous cliquez dessus, vous avez accès à plusieurs vidéos ou guides. Donc, ceux-ci sont uniquement accessibles en anglais. C'est similaire avec Learn to Advanced Reporting. Mais la documentation, pardon, c'est aussi en français. Vous avez des articles en français également. Et ensuite, vous avez Asana Administrator Training. Donc, si vous cliquez ici, vous aurez accès à plusieurs webinaires et formations auxquelles vous pouvez participer. Et ça, ce sont des formations qui sont présentées par nos équipes de Learning Services. Donc ensuite, vous avez également accès à la partie ressources webinaires. Et là, vous avez plusieurs options de webinaires. Donc, Register for Travel Release Review, Conquer Support Training. Donc là, vous avez des options soit en anglais, en français ou en allemand. Et autres trainings travel de disponibles. Donc, voilà. Si je retourne sur la page principale du portail, donc lorsque vous avez vérifié toutes les ressources disponibles, la base de connaissances ou autres ressources, donc vous pouvez, si ces ressources n'ont pas suffi pour résoudre votre problème, donc comme mentionné précédemment, vous pouvez créer un ticket avec les équipes du support, mais vous avez aussi les options de chat
Donc, vous pouvez utiliser l'option de chat pour parler directement avec des agents du support. Et pour cela, vous pouvez cliquer sur le lien « Discuter avec le support ». Ou alors, vous pouvez appeler nos services. Et pour cela, vous avez tous les numéros disponibles sur la partie « Call Support ». Donc, je vais cliquer « Voir les numéros de téléphone mondiaux ». Donc, ça vous redirige sur une autre page qui vous montre tous les numéros disponibles pour contacter nos services. Donc voilà, pour la France, c'est sous Europe, France. Donc voilà, vous avez les numéros disponibles directement sur cette page. Donc voilà, c'était la présentation sur la base de connaissances et aussi plus générale sur le portail. Donc est-ce que vous avez des questions maintenant? Merci Amélie. Donc, je rappelle que pour toutes les questions, vous pouvez les poser dès maintenant sur le module questions-réponses et nous y répondrons. Nous avons une première question, c'est est-ce qu'en tant que client, on peut poster un article sur la base de connaissances? Non, c'est uniquement disponible aux analystes du support. Donc, c'est uniquement disponible aux analystes, oui. Il n'y a pas d'option pour créer d'articles à partir du portail. D'accord. Merci. Pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. On peut se donner encore une minute pour que vous puissiez poser vos questions. Et s'il n'y en a pas d'autres, on va passer à la conclusion. Je fais juste une dernière intervention sur la base de connaissances, et après effectivement on passera à la conclusion pour vous mettre l'accent sur un point, c'est que cette base de connaissances c'est quelque chose qui existe dans le monde SAP, sur les outils SAP, et donc Concur ajoute cela à sa panoplie de support désormais, et donc les clients qui sont peut-être déjà habitués à utiliser cette base de connaissances sur SAP, n'hésitez pas à le faire sur Concur. Comme l'a dit Amélie, petit à petit la partie française va être de plus en plus fournie et complétée, et l'objectif c'est d'aider nos clients à répondre au plus vite et on a d'autres questions, je crois. Oui, alors nous avons une question concernant tous les webinaires qui ont été joués par SAP Concur. Sont-ils visionnables de nouveau et ce pour quelle durée? Alors tous nos webinaires et spécifiquement les webinaires clients sont postés sur notre site web et en effet visibles à tout moment. Pour le replay de ce webinaire-là, puisqu'il a été enregistré, vous pourrez le regarder à tout moment et le télécharger sur votre ordinateur. Vous recevrez un email avec le lien pour revoir l'enregistrement, quoi qu'il en soit. Par la suite, il est en effet publié sur le site web et vous pourrez le télécharger à partir de cette interface. Nous avons une autre question. Est-ce que cette base de connaissances donne aussi des informations sur les prochaines livraisons techniques, par exemple la nouvelle interface Concur Next-Gen Expense? Alors, la base de connaissances donne accès uniquement à comment résoudre certains problèmes ou alors comment effectuer certaines actions sur l'interface. Ça ne donne pas d'informations sur ce qui est prévu pour plus tard. Donc ça, on a d'autres documentations qui est disponible dans les montées de version, dans la documentation Release Notes, mais ce n'est pas disponible à partir de la base de connaissances. La base de connaissances est uniquement disponible pour vraiment administrer et aider les utilisateurs et administrer l'interface. Et les documents de montée de version, Amélie, sont disponibles dans les ressources, il me semble. C'est ça? Dans les ressources, ouais. Alors, dans nous Webinar.
Bon, alors on va passer à une autre question. Oui, oui, nous avons une autre question, Amélie. Est-ce qu'un jour, cette knowledge base Concur sera fusionnée avec celle de SAP sur le site support de SAP? Alors, pour le moment, c'est quelque chose qui est assez, c'est trop tôt pour le dire. C'est pas quelque chose qui est prévu pour le moment, donc pas pour le moment. Merci Amélie. Nous sommes passés au travers de toutes les questions. Je vais laisser Adrien conclure ce webinaire. Donc sur votre interface de slide, normalement vous avez une slide concernant SAP Concur Fusion Exchange qui est arrivée. Et Adrien, je te laisse la parole. Merci Thomas. Donc en guise de conclusion, j'aurais souhaité ouvrir sur l'événement SAP Concur Fusion qui a donc lieu le 4 octobre prochain. Vous avez tous dû recevoir l'invitation. J'espère que vous êtes déjà tous inscrits. On vous attend nombreux à cette occasion. Et la raison pour laquelle je souhaitais ouvrir là-dessus, c'est parce que cette année, on a souhaité mettre l'accent sur l'échange. Alors l'échange pour nous avec nos clients, mais l'échange vous avec des experts et des spécialistes Concur. Et à cette occasion, on a une nouveauté qui s'appelle le SAP Concur Meeting Bar, qui va donc être un lieu dédié dans la convention Fusion pour vous accueillir et vous permettre d'avoir des rendez-vous avec des experts Concur sur des sujets spécifiques, qui soient fonctionnels, techniques. Et à ce titre, en fait, on vous demande de vous inscrire, de vous préinscrire pour aborder les sujets spécifiques, et vous pouvez accéder aux documents d'inscription via le site, le mail de confirmation que vous avez reçu lors de votre inscription à Fusion. Et là-dedans, on vous propose de vous inscrire à la fois à des sessions, qui sont des sessions en plénière, mais également pour des rendez-vous spécifiques où vous passez 20 minutes avec des experts, décrivez votre sujet, et comme ça, le rendez-vous sera d'autant plus efficace. Et également, il y aura des rappels régulièrement qui vous seront envoyés si vous êtes inscrit à SAP Concur Fusion Exchange, vous poussant à vous inscrire pour toutes les sessions, mais aussi prendre ces rendez-vous personnalisés. Voilà, également, le 4 octobre. Le 4 octobre au Stade Jean-Bouin. Et également, dernier point, vous avez normalement un questionnaire de satisfaction qui va apparaître. On vous encourage à y répondre, car c'est grâce à vos réponses, ça prend qu'une minute, mais c'est grâce à vos réponses que l'on peut améliorer nos contenus et donc au jour le jour faire des webinaires qui vous parlent plus et qui seront de meilleure qualité. Merci à vous et à très bientôt.